Salam alaikum. On va essayer de faire l'exemple, l'exercice de 1. Donc, on considère l'application f de R2 vers R3 définie par f de xy égale à x moins y, x plus 2y moins y. Alors, le f est une application linéaire. Donc, c'est facile à vérifier. On prend deux vecteurs, par exemple u sous forme de xy et v sous forme de x', y'. On démontre l'additivité et l'homogénéité. On va essayer maintenant de déterminer le caire de f. Alors, soit u, un vecteur de r carré, u appartient à caire de f, équivalent à dire que f de xy égale à 0. Le 0 de R3, bien sûr. Ça équivalent à, donc ça c'est 0, 0, 0. f de xy, c'est donc x moins y égale à 0. X plus 2y aussi 0. Moins y égale à 0. Ça, bien sûr, donne donc y égale à 0 et on remplace, on trouve x égale à 0. Donc, xy égale à 0, 0. D'où le caire de f, normalement, il est inclus dans le singleton 0, 0. Et puisque le caire est un sous-espace vectoriel, donc on a toujours cette inclusion, il est toujours vrai. Ok, donc on obtient l'égalité. Maintenant, on va déterminer l'image de f. Alors, pour l'image, on a plusieurs façons, plusieurs méthodes. Mais ici, je suppose qu'on ne sait pas déjà le théorème de Rond. Donc, on va calculer à la main. On va déterminer l'image. Donc, soit V, plutôt UVW, un vecteur de R3. UVW appartient à image de F. Ça veut dire que ça équivalent de distance de XY appartient à R carré, tel que UVW égale à F de XY. Donc on va essayer de trouver une relation entre UVW. Donc on obtient U égale X moins Y, V égale X plus 2Y, et W égale à moins Y. Si on prend les deux équations, donc voilà maintenant W égale à moins Y. En faisant j'appelle ça 1, et ça 2. Donc l'équation, je prends par exemple 2 moins 1. Qu'est-ce qu'il va donner? Donc V, donc moins U. Voilà, pardon. Donc V moins U égale. Donc le x disparaît égale à 3y. Et y c'est quoi? Y c'est moins w, donc c'est moins 3w. Donc on obtient U moins V moins 3w égale à 0. Normalement, ça, c'est l'équation d'un plan dans R3. OK? Donc, l'image de F, c'est l'ensemble des vecteurs U, V, W appartient à R3, tel que U
moins V moins 3W égale 0 égale, on peut écrire U en fonction de VW, donc c'est V plus, normalement ça, équivalent à U égale à V plus 3W. V plus 3W, U, W, tel que V et W appartient à R. Donc, ça c'est quoi? C'est V facteur. On peut faire un de brouillon. Le vecteur V plus 3W. Ah, ça c'est V. Pardon, ça c'est V. VW. On peut l'écrire sous forme de V. V0 plus 3W 0W. OK? Donc, ça c'est V facteur 1, 1, 0 plus W facteur de 3, 0, 1. V et W varient dans R. Ça c'est entre parenthèses. Donc je vais effacer ça. Égal. Donc comme vous voyez, image de F, c'est vect. C'est le seul espace. Normalement, les éléments de l'image s'écrivent comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc c'est vect 1, 1, 0 et bien sûr 3, 0, 1. Et voilà donc. Si on cherche, juste une remarque, on a trouvé le Ker de F, c'est le singleton 0, 0. On va laisser le Ker. Donc l'image c'est vect 1, 1, 0, 3, 0, 1. Donc ces deux vecteurs, donc 1, 1, 0, 3, 0, 1, génératrice de image de F, puisque c'est une base. Donc, est-ce que cette famille est libre? Alors, en effet, elle est libre car ces deux vecteurs sont non collinaires, puisque 1, 1, 0 et 3, 0, 1 ne sont pas collinaires. Alors, la famille 1, 1, 0 et 3, 0, 1 est libre. Et par suite, cette famille 1, 1, 1, 1, 1, 0 plutôt, 3, 0, 1 est une base de l'image. Et voilà. Donc, bien sûr, il existe d'autres méthodes pour déterminer l'image, surtout si on veut utiliser le théorème de Rond, qu'on verra plus tard dans la section, la section qui suit. Donc, à la prochaine, on va parler de le théorème de Rond.